Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien diplomate congolais et président du Parti libéral congolais, M. Marcel Makome, toujours en notre pays. Merci d'être avec nous. Merci, M. Vilas. 13 jeunes Congolais ont été retrouvés morts récemment dans un commissariat de Brazzaville dans la nuit du 21 au 22 juillet. On parle de bavure policière. Est-ce que cela vous convainc-il? Bavure, je ne pense pas. Pour nous, nous pensons que c'est un assassinat délibéré des jeunes gens. Il n'était pas que 13. Le chiffre doit être beaucoup plus grand. Mais c'est compte tenu de la mobilisation qu'il y a eu au niveau des réseaux sociaux et autres que le gouvernement était obligé de dire la vérité. Il n'y a pas qu'à Brazzaville, au commissariat de Chakona. Vous avez à Pointe-Noire aussi, où des jeunes gens sont massacrés comme ça, impunément, et chaque fois, on leur colle des étiquettes de bébés jaunes, de bébés noirs, de bébés violets, etc. Et ce qui n'est pas normal. On va passer à un autre dossier maintenant, l'affaire dite de Gonvor, cette entreprise qui est dans le pétrole, et qui a opéré dans d'autres pays aussi, mais au Congo, et qui met en cause aujourd'hui le Congo, parce qu'on estime que les autorités au plus haut niveau de votre pays sont reconnus coupables d'un certain nombre d'actes répréhensibles. Est-ce que vous comprenez un peu le bien fondé de cette affaire? Parce que le pouvoir s'en lave les mains un peu. Mais vous savez, moi je vis à Berne, en Suisse. Oui. Et donc je connais très bien le milieu suisse. Ce n'est pas Gonvor qui attaque les autorités congolaises. C'est parti d'une banque. Les autorités congolaises, à travers des mules, particulièrement, il s'est cité à travers la presse, M. Maxime Ganzion, qui est en même temps le conseiller du président Sassou, qui a agi pour le nom de son fils, a eu à recevoir... Pour le nom du fils du président Sassou, c'est ça? Oui, du fils du président Sassou, Christelle Sassou. Il a encaissé 15 millions de dollars qu'il a mis dans son compte en Suisse. Et c'est le banquier qui a trouvé que c'était un mouvement louche, qui a signalé justement à l'organisme contre le blanchiment d'argent. Et c'est à partir de là que l'enquête s'est déclenchée. Monsieur Maxime fait mettre de l'argent dans son compte en Suisse, et de la Suisse, il envoie cet argent en Chine, et par la suite, il vient ici en France, il récupère cet argent qu'il donne à Madame Sassou, il donne une partie au fils du président et une autre partie au chef de l'État. Voilà l'affaire Gonvor. C'est donc vous êtes convaincu que les autorités au plus haut niveau du Congo sont coupables dans cette affaire? Mais non, mais tel que ça se présente aujourd'hui, il faudrait que ce monsieur Maxime Ganzion, n'est-ce pas, explique comment est-ce qu'il a eu ces 15 millions de dollars, c'est-à-dire 8 milliards de francs CFA dans son compte. Moi, je vis en Suisse. Quand vous n'êtes pas résident suisse, il y a un certain nombre de choses, certes. Ouvrir un compte, c'est facile, mais quand il y a des fonds aussi énormes qui arrivent, tout de suite, pour les Suisses, ça les alerte. Et c'est même le banquier, c'est ce qu'ils ont fait. Mais le monsieur dont vous parlez, sans doute, il a un intermédiaire. Et il dit avoir gagné normalement cet argent. Mais normalement, qui sont ses parents? Il a un parent industriel. Nous venons tous des parents paysans et autres. Il ne peut pas avoir gagné, M. Ganzion ne peut pas avoir gagné 15 millions d'euros et il se retrouve dans des banques en Suisse. Ce n'est pas possible. Un autre dossier dans cette émission, le procès retentissant de quelques généraux pour atteinte à la sécurité de l'État. Oui. Récemment, M. Dabira, le général Dabira, a été condamné à 5 ans de prison pendant que son frère d'armes, le général Mokoko, écope de 20 ans de prison. Comment est-ce que vous avez vécu ce procès-là? Mais c'est une fois de plus encore, je dirais, la distraction. On veut nous distraire. On veut distraire le peuple congolais des vrais problèmes. Mais pourquoi est-ce que vous parlez de distraction? Mais vous voulez dire que les faits ne sont pas avérés? Les faits ne sont pas avérés. Mais qu'est-ce que vous Le général dire? Dabira dont vous parlez, c'est un ami. Je le connais Bien depuis entendu, de très très longue date. Je vais y venir, voilà. justement. Et donc, c'est pas parce qu'il a été un ami à vous qu'on ne peut pas lui reprocher quelque chose. Non, on peut lui reprocher, oui. Mais on peut lui reprocher quelque chose, mais dans ce qui a été dit, je m'inscris en faux dans tout ce qui a été dit, justement. Oui. Oui. Parce qu'ils ont cité mon nom, par exemple. Oui, bien entendu. Et voilà, mais tout simplement parce que... Est-ce que c'est parce qu'on a cité votre nom que ce qu'on lui reproche n'est pas avéré? Non. Parce que l'angle d'attaque, là, elle semble légère. La partie que je connais, c'est qu'il n'y a rien du tout là-dedans. Mais quel rôle vous avez joué concrètement? C'est quelqu'un qui vous fréquente? C'est la bonne question. Oui. Voilà. C'est quelqu'un qui venait en France. Oui. Je l'ai assisté aux obsèques de sa fille. Il est venu faire une messe de requiem. Et nous nous fréquentons. Et puis voilà. Mais comme je suis
un des lieutenants de l'ancien président Lissouba, mais chez eux là-bas, tout de suite on dit non, non, non. Vous savez, je suis sudiste, Dabira est du Nord. Il est de la même région que le président. Oui. Et c'est devenu comme un no man's land chez nous. Quand vous êtes du Sud et que vous êtes amis à un Nordiste, on vous voit ensemble, tout de suite on dit ils veulent comploter pour faire quelque chose. Mais M. Makome, ce qui étonne le nombre de personnes, le général Dabira vient souvent en Europe, rencontre pas mal de personnes. Pourquoi c'est vous seulement qu'on a mis en cause, dont on a cité les noms dans cette affaire-là? Mais bien sûr. Il doit avoir 10 oranges, non? Mais parce que quelqu'un a dit qu'il a intercepté nos communications. Voilà. Voilà un élément quand même. Mais justement, s'il avait intercepté nos communications, ils auraient pu produire une bande justement auprès des tribunaux pour que tout le monde écoute pour une transparence avérée. Mais ça a toujours été comme ça dans ce pays. Oui, mais ça on monte des complots ce que vous dites. Pour détruire les gens. Mais l'autre chose aussi, c'est que le général Dabira est très proche aussi du président Sassou. Oui. Donc ce sont de vieux amis. Donc il ne peut pas avoir juste une invention pour pouvoir se défaire d'un ami quand même. Alors là, je ne sais pas, mais ce qui est vrai, en ce qui concerne la vision politique, je ne suis pas d'accord avec mon ami Dabira. Lui, il est pour que les Mboshi continuent à conserver, à pérenniser le pouvoir. Moi, je suis pour que la République se retrouve, que tous les Congolais, toutes les Congolaises puissent être là. Et donc là, il y a une différence fondamentale. Monsieur Makome, on va consacrer les dernières minutes de cette émission à parler de vous, parce que vous êtes ancien ambassadeur, oui. Vous avez occupé, servi dans plusieurs pays en tant qu'ambassadeur. Vous êtes une figure emblématique de la conférence nationale de 1991. On vous appelait même l'enfant terrible à l'époque. Et vous faisiez partie de ce qu'on appelait la force montante. Que reste-t-il de cette force-là aujourd'hui? En tout cas, cette force-là a beaucoup travaillé. C'est grâce à nous que la démocratie est revenue au Congo. Donc, vous reconnaissez qu'il y a une démocratie au Congo? Non. Aujourd'hui? C'est grâce à la conférence nationale que la démocratie est revenue au Congo. J'étais un des acteurs. Et moi qui vous parle, votre humble serviteur, c'est moi qui ai permis la reprise des relations diplomatiques entre le Congo et Israël. Ce sont là des faits tout à fait importants. Nous avons aussi un collègue qui était à la conférence nationale, qui est actuellement comment on appelle ça, au Canada. Je peux citer son nom, M. Mbiki de Nanité Lamio. Et c'est grâce à lui que vous avez, je dirais, l'emblème vert, jaune, rouge. C'est lui qui a ramené ça, y compris notre hymne que le PCT avait mis de côté. Donc, il y a eu des avancées qui ont été faites. C'est vrai que les jeunes nous reprochent de ne pas avoir été plus loin pour empêcher M. Sassou, mais nous leur disons, la conférence a été une concertation. Ce n'était pas un tribunal pour juger qui que ce soit. Vous étiez diplomate en poste sous l'ancien président Pascal Lissouba. Exact. Et depuis la chute du président Lissouba, vous êtes parti en exil. Oui. Ça vous fait quand même plus de 20 ans d'exil. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas dans votre pays? Mais parce que, d'abord, ce qui se passe au pays, pour l'instant, c'est la politique de l'exclusion. Et donc, je ne peux pas aller dans ces conditions-là. Ensuite, je suis resté encore à l'extérieur parce que notre chef est encore là. Le président Lissouba, vous le savez, il est ici avec nous. Donc, c'est par fidélité aussi, c'est ça? Ah oui, par fidélité. Et puis, surtout parce que les conditions aujourd'hui de Brazzaville ne permettent pas véritablement l'éclosion de la démocratie. En tout cas, vous ne vous ennuyez pas apparemment parce que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. C'est votre manière de prendre position et de communiquer avec vos compatriotes. Est-ce que cela suffit pour changer les choses dans votre pays? Cela suffit en partie parce que les médias sont verrouillés au pays. Dans ces conditions, vous avez posté quand même une tribune où vous demandez au président Sassou de se retirer du pouvoir. Ça répond à quelle logique, ça? Mais ça répond à la logique normale. Aujourd'hui, le président Sassou, vous l'avez dit, vous avez dit le président Sassou, mais moi je dirais M. Sassou, a échoué lamentablement. Pourquoi vous dites M. Sassou? Mais c'est un monsieur. C'est un monsieur, mais oui. Ce monsieur-là est président de la République. Vous êtes en France, même ici en France, on peut appeler quelqu'un monsieur. Alors, ce monsieur a échoué lamentablement. Et ça, c'est pour la deuxième fois. Ça, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis, parce oui. Parce que tous les Congolais ne partagent pas ce bilan. La majeure partie des Congolais, la majorité partagent ce bilan. Déjà? Mais c'est un sondage interne qui a été fait. Parce qu'aujourd'hui, M. Sassou, a plongé le Congo toujours avec des dettes gagées.
M. Sassou arrive au moment de l'embellie, replonge le Congo dans le chaos, toujours avec les dettes gagées, et nous estimons qu'aujourd'hui, pour sortir le pays des difficultés dans lesquelles nous sommes là, il faut absolument une concertation nationale qui réunirait tout le monde, et on va prendre des grandes décisions, et ça permettra au Congo de mettre en place un front uni contre l'austérité. Mais vous pouvez réussir tout cela sans demander le départ du président Sassou. Non, mais quand on demande le départ c'est dans la manière de gérer. Est-ce que vous voyez? C'est dans la manière de gérer. Il ne peut plus lui seul gérer la nation. C'est pourquoi nous le demandons. Il faudrait maintenant qu'il gère avec tout le monde, pas avec son équipe. M. Sassou et son équipe ont échoué. Il faudrait que les autres Congolais viennent à la rescousse pour qu'on puisse avancer. Mais si ce sont les mêmes, le FMI a beau prêter de l'argent, nous resterons toujours dans des situations difficiles. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir de votre pays? L'avenir, tout dépend de la prise de conscience des uns et des autres. Du côté de l'opposition et de la population congolaise, nous avons pris conscience qu'il faut passer par la case concertation. Dernière question dans cette émission, comment est-ce que vous envisagez votre avenir à vous? Mon avenir, je suis là à la disposition de mon peuple, n'est-ce pas, le peuple congolais. Ça, c'est le langage politique. Pour apporter, n'est-ce pas, mes suggestions afin que nous allions dans un sens. Vous n'avez pas répondu à ma question. Votre avenir personnel, comment est-ce que vous l'entrevoyez? Mais mon avenir, je vous l'ai dit, je suis là et je vais travailler pour mon pays. Je vais contribuer en donnant des idées qui permettront justement qu'on trouve des solutions. Par quel canal vous donnez des idées? Mais c'est par une concertation nationale. Quand il y aura une concertation nationale, nous irons avec nos idées. Et comme je vous le dis, nous sommes prêts à diriger même dès demain notre pays. Merci beaucoup Marcel Makome. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ancien diplomate et vous présidez le Parti libéral congolais. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.